WP Fastest Cache est l'une des extensions de performance et de cache les plus installées sur WordPress. Et aujourd'hui, nous allons la configurer. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. WP Fastest Cache est très simple à configurer mais aussi un peu limité. Je vous montre ça tout de suite. Comme toujours, je vais commencer par installer et activer mon extension. Je vais donc me rendre dans Extension ajouter. Je vais faire une recherche pour WP Fastest Cache et je vais installer et activer cette extension. Mon extension est activée, j'ai donc un nouveau menu qui s'est créé à gauche, WP Fastest Cache. J'ai également un menu dans la barre du haut, vider le cache. Donc avec cette barre du haut, je peux nettoyer tout le cache ou nettoyer les fichiers CSS et JavaScript minifiés et mis en cache. Si j'ouvre mon site, je retrouve mon menu vider le cache en haut, et donc je peux vider le cache de cette page uniquement pour ne pas vider tout le cache et potentiellement ralentir mon site. Je vais donc me rendre dans le menu WP Fastest Cache et j'arrive dans les paramètres de l'extension. Cette extension est limitée dans sa version gratuite par rapport à d'autres extensions de cache gratuites, et pour avoir les fonctionnalités habituelles qu'on attend d'une extension de performance et de cache, il va falloir passer à la version premium. Dans cette vidéo, je vais uniquement m'occuper de la version gratuite. Je commence donc par l'onglet Réglages dans lequel se trouve la majorité des fonctionnalités de l'extension. Je vais commencer tout en bas en changeant la langue vers le français, et ensuite je vais configurer mon extension. Je commence par activer le cache. Ensuite, je vais activer le préchargement. Ce préchargement va permettre de mettre en cache les pages du site avant les premières visites. Ici, je peux choisir les pages que je veux mettre en cache en préchargement. Je vais tout sélectionner. Et le nombre de pages que vous mettez en cache par minute va dépendre du type d'hébergement que vous utilisez. Si vous êtes sur un hébergement mutualisé, je vous conseille de garder le préchargement de 4 pages par minute. Et si vous êtes sur un hébergeur VPS ou un serveur dédié, vous pouvez augmenter ce nombre de pages mises en cache en préchargement par minute. Ensuite, je clique sur OK et je passe à la fonctionnalité suivante. Je vais cocher cette case pour ne pas mettre en cache les utilisateurs connectés. Et je ne vais pas cocher la case mobile pour que la version en cache du site s'affiche également sur les écrans mobiles. Ensuite, je coche vider le cache lors d'une nouvelle publication et je choisis de nettoyer tout le cache. Je clique sur OK. Je vais également sélectionner mise à jour de publication et ici, je garde la deuxième option sélectionnée. Je clique sur OK. Je vais minifier mon HTML. Je vais minifier mon CSS également. Je vais réduire les requêtes HTTP avec du CSS combiné. Tout ça, il faut absolument le tester une fois que vous avez activé les fonctionnalités. Même chose pour le JavaScript, je vais combiner mon JavaScript, je vais activer la compression gzip, ensuite je vais activer le cache du navigateur. Si vous n'utilisez pas d'emoji sur votre site, vous pouvez cocher cette case et retirer les emojis, qui n'apparaîtront donc plus. Et ensuite, je vais sauvegarder mes modifications. Donc il est vraiment très important de tester votre site après avoir coché toutes ces fonctionnalités. Et si vous constatez un problème, si votre site ne s'affiche plus correctement ou qu'il ne fonctionne plus correctement, il faudra venir désactiver ces fonctionnalités une par une pour repérer laquelle pose problème. Ensuite, dans l'onglet vider le cache, vous avez la possibilité de nettoyer tout le cache ou nettoyer le cache des fichiers CSS et JavaScript minifiés. Cette fonctionnalité de nettoyage du cache, vous l'avez également en haut dans le menu vider le cache comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il est aussi possible d'ajouter des règles de temporisation, c'est-à-dire de faire expirer votre cache à un moment donné que vous choisissez vous-même en configurant des règles. L'onglet optimisation d'image, c'est une fonctionnalité premium, l'onglet premium aussi évidemment. Dans l'onglet exclure, vous avez la possibilité d'exclure certaines pages ou certains dossiers du cache. Ici, par défaut, le dossier WP admin et la page wplogin.php sont exclus du cache. Et c'est aussi possible d'exclure certains agents utilisateurs et par défaut, vous avez les robots des réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité d'exclure certains fichiers CSS ou JavaScript en ajoutant une règle. Il suffit d'ajouter la chaîne de caractères que contient le fichier CSS, l'URL du fichier CSS que vous voulez exclure, et pareil pour les fichiers JavaScript. Pour terminer, dans l'onglet CDN, vous avez la possibilité de configurer votre CDN ou votre réseau de distribution de contenu. Il y a 3 des grands réseaux que vous pouvez configurer automatiquement et si vous en utilisez un autre, vous avez la possibilité de le configurer également. Pour Cloudflare par exemple, il suffit de cliquer sur le bouton et d'entrer votre clé API.
De cette manière, lorsque le cache est vidé, il tiendra compte des fichiers qui proviennent du CDN et qui ont été mis en cache également. Et pour terminer, dans l'onglet base de données, il y a des fonctionnalités premium qui vous permettent d'optimiser votre base de données. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez améliorer la vitesse de votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.